Alors, peuple de Dieu, moi, salue Jésus dans le nom de Jésus. Amen. Quelle grâce, quel privilège nous capables rassembler nous dans le nom de Jésus, dans sa présence. Voilà, nous dans la meilleure place qui nous capable de là. Amen. Et si nous oublions tout, nous concentrons-nous sur la parole de Dieu. Ce matin, vous voulez dire Dieu merci en premier pour l'occasion qu'il est de moi pour apporter cette parole. Amen. Et moi seulement un instrument dans la main pour capable de transmettre la parole là. Je ne peux pas mal. On va dire pas facile là, merci beaucoup. L'occasion que nous sommes capables d'exercer sur ce ministère. Merci pour les autres mentors, si vous regardez aller, et puis apprendre avec eux. Nous tous apprendre ensemble. Et peuple de Dieu, le message que Dieu met dans les cœurs pour partager le peuple de Dieu, c'est un message de rappel. Vous le dites son nom? Rappelle-le ces choses. Assez longtemps, je peux méditer sur la parole de Dieu, bien sûr. Et Dieu, rappelle-moi sur l'alliance. Sur l'alliance. Pas seulement sur l'alliance, mais sur l'alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Mais tout dans sa alliance, tout dans sa alliance. Dans la nouvelle naissance, pour être précis. Et nous pouvons lire la Bible dans Éphésiens 2. Voilà, Éphésiens 2, Éphésiens le chapitre 2, nous pouvons lire pour le verset 11. On va commencer la lecture. Le verset 11 dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis pour ceux qu'on appelle circoncis. Ça veut dire une différence entre juifs et non-juifs. Oui. Et appelés incirconcis pour ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Maintenant, le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, et ça vous l'a dit, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était avant ça. Avant que nous connaissions Jésus-Christ. Si verset là, tu mon même petit coup triste. Mais c'est triste qu'il dit. Il dit, mais maintenant, ça veut dire c'était là, en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, ça est, quand je étais dans la parole vivante, il dit, je m'appelle je m'en éloigné. Si je non, ça m'en éloigné. Ça veut dire, il dit comme ça, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Quand il est notre paix, lui qui est deux, on a fait qu'un. Ça veut dire bien la différence maintenant. C'est ma parole de Dieu comme ça, et ce dès le verset 19, on va dire ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du haut. Pas des hauts maintenant. Vous êtes intégrés dans le royaume de Dieu, par le sang de Christ. Mais vous êtes été concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mais, peuple de Dieu, après il dit comme ça, quand il est notre paix, le verset 14, lui qui a des deux en a fait qu'un, et qui a renversé cette mur de séparation, non seulement entre juifs et non-juifs, non seulement entre le peuple Israël et non-peuple Israël, ça, la parole de Dieu, un gentil, je dis ça, un gentil, un païen, etc. C'est une mur de séparation. Ça mur de séparation, c'est l'inimitié, ça veut dire c'est une sorte de la haine, si vous voulez dire. Ça m'a une grâce et une brisée maintenant, par le sang de Christ. Et pas si ça ne va pas plus loin, miracle qui tient en nous et bon Dieu une casse ça aussi. Vous connaissez ça? Le voile a été déchiré par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ouais. Avant nous partir dans. Assez nous pas perdre ça, peuple de Dieu. Ça même peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, l'hypotrice, c'est comme si, des fois, on peut dire nous, au cause en général. C'est comme si un enfant de Dieu était comme ça, peu importe qui moment il peut passer de soirée, il dit non, pourquoi on peut dans l'espérance pourquoi on peut dans ces sorties pour moi, non, on ne peut pas cause comme ça. Avant, c'était comme ça, avant qu'il voit Christ. Parce que Dieu qui dit, Jérémie 29, le verset 11, Dieu dit ça. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, vous savez, nous, dit l'Éternel, c'est bon Dieu qui peut dire ça. Projet de paix et non de malheur. Mais une semaine d'expose au projet, par le temps de Dieu. Temps de préparation, et Ludovic aussi, cause discerne le temps de Dieu, discerne le temps de préparation de Dieu, le plan de Dieu. Mais voilà, Dieu dit ça dans Jérémie 29, le verset 11, c'est une promesse ça, pour nous. Parce que l'alliance, il ne faut pas oublier, Dieu fait faire sur l'alliance avec une promesse. Et il y a une promesse qui est attachée avec ça. Vous savez, nous qui croyons en Jésus-Christ, ça dit là, quand on vient croire là-dedans, toute sa promesse qui bon Dieu vient faire sur l'alliance, si vous regardez les Bibles, nous vient même là. Même depuis avant, depuis Adam aussi, si vous regardez les Bibles. Tout ça va une promesse, parce que nous mettons un peu dans l'alliance qui Dieu vient faire, pour nous capables de comprendre. Tout ça va une promesse qui Dieu vient faire depuis le commencement. Là. Tout ça là, en Jésus-Christ, il y a sur l'accomplissement de la vie même. Mais c'est moi qui nous la foi est importante. Parce que c'est allé nous trouver Abraham même, c'est pour la foi qu'il nous sur la race regardée. Le peuple Israël, quand on applique du sang, c'est pour la foi qu'il applique du sang.
peuple de Dieu. Et oui, maintenant, on ne peut pas dire comme si nous sans espérance. Non, un projet de paix, non de malheur. Et un but afin de vous donner un avenir et de l'espérance. M'oubliez ça, c'est la parole vivante, peuple de Dieu. Ça, verset 12 et verset 13 là. Des paroles vivantes qui disent. Souvenez-vous qu'à cette époque, ça veut dire avant ça, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Okay? Vous étiez tenus à l'écart. Ça nous dit un écart entre nous. Ça même ça, mur, c'est un mur de séparation là aussi, il rentre là-dedans même là. C'est un mur. L'écart des alliances basées sur les promesses. C'est l'alliance qui base sur une promesse. Bon Dieu qui fait ça, une promesse ça. Pas nous qui faisons ça, une promesse ça. Pas le peuple Israël qui fait ça, une promesse ça. Parce que bon Dieu qui fait l'alliance avec nous, avec le peuple, c'est pour bénir le peuple. Pour mettre une bénédiction. Quand bon Dieu se place Adam dans le Jourdain, il dit bon Dieu fait placer dans le Jourdain, après la promesse a fait une bénédiction. Une bénédiction. C'est ça sa promesse. Oubliez ça va penser qui dit non, mais bon Dieu venu pour bénir, c'est pas non, oubliez de ça là. Pas bon Dieu sa promesse ça. Bon Dieu fait mettre nous dans son alliance afin pour nous capables d'hériter une bénédiction. Et le mot continue. À l'égard des alliances basées sur les promesses, vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir. Ça c'était avant ça. Pas de on est pour attendre de l'avenir, parce que ce qui fait. Nous pas dans l'espérance, même Christ pas toujours dans notre vie. Pas toujours aucun Christ. Pas toujours aucun Christ. Aucun moyen de ça, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Maintenant, pour Jésus-Christ, je connais ça, verset Hébreux 10, le verset 19. Il dit, nous avons, pour qui moyen? Au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, une libre accès dans le sanctuaire. Et quand on vient accès dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, ça y est, le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Tout ce qui bon Dieu est là, nous est pour la foi. Tout ce qui bon Dieu est là, nous est là en Jésus-Christ maintenant. Ça veut dire qu'on est dans la présence de Dieu, comme dit causé, c'est qu'il a peut-être nous cave, nous donne le naturel, nous payons. Jésus est là. Jésus est là. Et il est pour nous ça. Vous viviez sans expérience et sans Dieu dans ce monde. Mais verset 13, il dit, mais maintenant, par votre union, il y a une union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois des éloignés, en même temps, là, tu peux mentionner ça, vous êtes devenus des proches maintenant. Des proches, parce que le Christ a versé son sang pour vous, pour nous, et vous a introduit. Nous pas dit introduire, pas dans le royaume de Dieu. Ça même Colossiens, chapitre 1er, il dit ça. Colossiens, chapitre 1er, dit comme ça que, depuis verset 12, Colossiens 1er, verset 12, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pour continuer verset là, c'est une affaire intéressante, c'est parce que le Christ a versé son sang pour vous et vous a introduit avec nous. Ça veut dire maintenant ensemble avec le peuple d'Israël. Promesse qui Dieu nous fait au peuple d'Israël, nous aussi nous inclut avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. La sphère. Une sphère peuple de Dieu, il comment dire, si on reprend l'exemple, la Terre, planète. Nos planètes, il y a une sphère, ça. Une boule. Mais pour donner juste un exemple qui quand paraît un peu, pas prendre dans le sens négatif, je te rappelle des pour confinement, prendre dans la façon là, et c'était juste un exemple qui m'aurait montré je. Arrivé à un moment, c'est la même zone qui je peux mettre. Telle zone, je ne vois pas telle zone, telle zone. Mais nous, nous dans la zone de Dieu. Le fait qu'il nous dans la zone de Dieu, ça veut dire dans la zone bon Dieu là, ça ne va pas sortir dans la zone, dans l'humanité qui est là. Et dans le loup, il y a un loup derrière. Nous va sortir dans la zone, dans le zone de Dieu, dans le royaume de Dieu. En fait, le peuple de Dieu, ça récite une ligne là. L'apôtre Paul est en prison quand il écrit ça. Il a envie d'expliquer quoi? Tous ceux qui croient dans Jésus-Christ, maintenant, tout unis ensemble maintenant. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune comme si barrière. L'explication qu'il peut donner, c'est à l'Église, premièrement. Si vous regardez l'Église, c'est nous. C'est nous, l'Église, c'est nous. Comment Jésus-Christ est le chef, si je vous dis dans le chapitre avant, Jésus-Christ est le chef. Nous, à travers le chef, quand nous croyons dans Jésus-Christ, maintenant, nous avons accès auprès de Dieu. Maintenant, nous ne sommes plus étrangers aux alliances de la promesse. Qui fait nous les plus étrangers parce qu'il y a un sacrifice, il y a un prix fin payé. Et pas n'importe qui prie le peuple de Dieu, un rachat fin est fait par le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous qui croyons là-dedans, nous avons accès. Vous voulez aussi le verset peuple de Dieu, quoi qu'il nous avons la pensée pour lire ce là, tu peux dire l'italien, dans Romains le chapitre 3. Romains le chapitre 3, à partir du verset 23. D'ailleurs, tout le monde qui nous chantait, nous dit Dieu merci pour la grâce, qui nous permet de chanter un concert, tout rend dans le message en même.
le sang de Jésus, je viens libérer nous. Merci Seigneur. Quand tous sont, le verset 23, quand tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais il paraît dans le même, et ils sont gratuitement justifiés pour sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rédemption, ça même, ça rachat là. Je sais si mon cas dit, ça a pris qui finit de payer là. Et le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang, à être pour ceux qui croyaient victimes propitiatoires. Ça veut dire dans une place, Jésus finit victime. Jésus parti victime, il finit victime. Jésus pas de péché, il prend péché l'eau. Il faut dire que nous comprenons ça bien. Parce que Jésus, il finit être conçu par le Saint-Esprit. Marie finit la grâce pour Jésus. Jésus finit être conçu par le Saint-Esprit. Jésus pas de péché, il prend péché là dans nos places. On est dans une place. Et victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Ça veut dire à l'époque, quand il y a l'ancienne alliance, comment je connais, vous pouvez répéter un petit peu, mais je connais tous les ans un sacrificateur de la tribu de Lévi, il y a Aaron avec ce banc de garçon. Dans un an, une fois, je faisais offrir un sacrifice à Dieu, et non seulement pour faire un sacrifice à Dieu pour couvrir le péché. C'est le mot couvrir, parce qu'il n'est pas tu peux ôter le péché, ça. Jésus-Christ qui finit par ôter le péché. Tu peux couvrir le péché, et non seulement pour le peuple, mais tu peux faire pour lui-même. Et là, le peuple a rappeler les autres péchés, par exemple, sur le cas de maintenant, nous, tout ça péché finit de disparaître par le sang péché de Jésus-Christ. Mais il y a une parole vivante qui dit, à verset 25 là, il dit comme ça, Dieu, vous avez dit la parole vivante, il dit, Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés, en mourant sur sa croix sanglante. Ça veut dire, il peut faire référence à la croix remplie de sang même. La croix qui est remplie avec du sang qui peut couler. Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice, qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Je connais Adam et Ève, c'est dans la faveur divine, quand je suis dans le jardin. Avant que le péché rentre, c'est la faveur divine dans notre vie. Mais finalement, ce qui m'est arrivé, je fais une vol, ça droit là. Dommage. Je fais une vol droit là, mais depuis le commencement même, Dieu il dit comme ça, pour les petits mouns, vous venez, pour les petits vous venez, ça, c'est Christ lui-même. Et je vous trouvais l'alliance qui nous mettait en haut là, l'exemple, ça aussi dimensionné. Pour nous rendre la faveur divine, c'est ça qui est intéressant, la parole vivante, on nous mentionne ça, il y a tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Quel privilège sans peuple de Dieu. Le sang de Jésus, quand il est versé, quand nous prenons ça du sang là, nous mettons la foi là-dedans. Nous mettons la foi là-dedans, non seulement nous gagnons le salut, mais nous gagnons accès à la porte ouverte. La porte de la grâce ouverte pour nous, peuple de Dieu. Sans même maintenant, peuple de Dieu, nous ne sommes pas capables comme si maintenant vivre comme on vit. Mais ce qu'il fait, nous pouvons vivre, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous pouvons vivre à travers la vie de Jésus-Christ, sans même vous dire, j'ai été crucifié. Maintenant, quand on est crucifié, ce n'est pas moi qui peux vivre, c'est Christ qui peut vivre dans moi. Ça lui peut représenter Christ sur la terre là. Toute décision qu'il peut prendre, toute la vie qu'il peut faire sur la terre là, tout plan qu'il peut accomplir, tout vient de Dieu à travers de Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Et la grâce aussi permet nous, nous ne pouvons pas passer même quand Simon se sent, nous pouvons citer dans ce verset-là, la grâce de Dieu pour empêcher nous envers le péché. Renoncement à ce qui n'est pas bon. Parce que peuple de Dieu, quand nous arrivons à comprendre ça, nous pouvons arriver à comprendre qu'il nous prenons un respect pour bon Dieu. Nous prenons un respect pour Jésus-Christ, pour ce qu'il est fini de faire. Pense un petit coup de cas qu'il est ça du monde là, il est fini de venir pour donner sur la vie. Nous qui partis, comme dit, vous mérité. Parce qu'il dit là, nous partis mériter la faveur divine. Nous comme dit, nous partis mériter, peuple de Dieu. Il vient venir dire, allez, ok. Et dans la loi, il y a tout là, mais ok, moi, je viens m'offrir moi-même dans notre place. Offrir moi-même. Je viens pour un but spécifique pour nous, pour sauver l'humanité. Et mon gars dit comme ça, peuple de Dieu, il est aussi dans un verset qui nous lit dans Éphésiens, le chapitre 2. Là. Premièrement, il cause le verset 11 là même, il dit comme ça, circoncis ou incirconcis. Maintenant, peuple de Dieu, il y a un verset dans Galates 5, le verset 6. C'est comme si pour nous comprendre les choses, il dit comme ça, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. N'est plus une valeur, c'est ça. Mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour, ça qui n'a de valeur. Ça veut dire que Dieu, nous n'est plus sous la loi, nous sous la grâce, comme nous nous connaissons. Jésus-Christ vient dans nos places pour faire le travail dans nos places. Maintenant, nous, il demande, nous, la foi. La foi, pour nous capables de croire que Jésus nous fait, nous capables de vivre dans sa nouvelle alliance-là. Amen. Maintenant, dans la façon, les spirituels,
Dans Romains 2, Paul explique ça, Romains 2, le verset 29, il dit comme ça que, mais le juif, c'est celui qui est né intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Celle du cœur, circoncision selon du cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il dit qu'on a accepté Jésus, le Saint-Esprit vient faire un travail dans le cœur. La nouvelle naissance, c'est lui qui est causé. Ça veut dire qu'il tire ça quoi l'incrédulité là. Nous qui passe quoi avant le Saint-Esprit, nous casse ça, tire ça. Et nous hérite la nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. La nouvelle naissance. Parce que Jésus-Christ finit venir pour accomplir nous la croix, nous maintenant, nous qui finissons croire maintenant dans la nouvelle alliance. C'est Jésus même qui peut dire dans Luc 22, le verset 20. C'est là que Jésus peut instituer la Sainte Seine. Il disait comme ça, il prit de même la coupe après la souper, et là, l'heure de vin, et en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Quand je lis dans Marc et dans Matthieu, je trouve de façon il est déjà répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés. Hein? Nouvelle alliance. Maintenant, nous causons l'alliance un petit peu. Ça vient de l'alliance, peuple de Dieu. L'alliance, c'est un accord. Vous avez des partis, les partis politiques, oubliez tout là. Nous concentrons Dieu et le peuple. Un accord en deux parties, un engagement, un pacte. Les pistes qu'il y a un contrat, vous regardez ça. Les pistes qu'il y a un contrat. Et dans l'alliance, il y a beaucoup de promesses, de conditions à respecter. Dans la parole de Dieu, nous trouvons souvent des fois Dieu fait souvent une alliance avec non seulement le peuple, avec Adam, nous trouvons avec Noé, avec Abraham, mais aussi avec le peuple. Et dans une alliance peuple de Dieu, il passe dans un seul sens. Ça veut dire Dieu, il finit faire tout, après il est là, nous, comme si causer, nous assister, nous croiser vraiment. Il faisait à deux sens. Par exemple, pareil comme Abraham, dans l'alliance que Dieu vient faire avec Abraham, Abraham, de quelle façon il est capable de respecter ça l'alliance? C'est pour la foi. Parce que la foi, c'est l'obéissance. Dieu le fait ce port, Abraham, il croit et il obéit. Et il agit. Pareil comme Jésus-Christ, on est venu de la terre, Dieu nous a dit qu'il est là pour faire une alliance entre Dieu, le Père, et Jésus-Christ, pour venir sauver nous. Jésus-Christ, quand je viens dans Philippiens 2, il explique ça. Il a fait une rendre lui-même obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire, il n'y a pas d'un seul sens. Ça veut dire, Dieu fait un port, nous aussi nous faisons un port. Oui. Qui est peuple de Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant avec l'alliance qui bon Dieu fait, Dieu lui reste toujours fidèle. Amen. Comme ça, verset dans 2 Timothée, verset 2, le verset 13. 2 Timothée 2, le verset 13, dire, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Quand il ne peut se régner lui-même. Bon Dieu n'a pas qu'à régner lui-même. D'ailleurs, quand il fait l'alliance, bon Dieu fait un serment lui-même. Il fait un serment en lui-même parce qu'il n'y a personne qui est plus haut qui bon Dieu. Et ça ne peut exister. Le Dieu suprême, le créateur des cieux et de la terre lui-même. Et si toutefois, arrivé, comment dire, il y en a qui est infidèle, mais non, moi, on reste toujours fidèle. Dieu qui dit à David, dans Psaume 89, nous mettons un coup. Psaume 89, le verset 35. C'est Dieu qui causait, il disait comme ça, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ça, c'est une promesse que Dieu vient faire à David. Mais sa promesse, elle dit pour nous, ça, en Jésus-Christ. Bon Dieu, jamais pour Dieu sur l'alliance. C'est qu'il promet pour faire dans la vie, pour réaliser. Pour réaliser, peuple de Dieu. Et qui promesse pour Dieu vient faire? Si nous lisons Psaume 89, pas le premier verset, et qu'il dit, le verset 3, quand je dis la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait l'alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur, qui disait, j'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai sur ton trône à perpétuité. Et je connais dans l'Apocalypse, quand je veux dire, quand Jésus-Christ pour venir pour régner pour le millénium, c'est dans sa même trône, le trône de David. Elle promesse qui vont dire faire David, le trône, jamais pour effacer, jamais le trône pour payer le chevalier, non. Mais nous, si nous là, quand Jésus-Christ pour régner, bon Dieu, jamais les viole sur l'alliance. Mais ça même dans Hébreu, quand je peux lire, il disait comme ça, c'est pour la foi et la persévérance qui nous hérite bonne promesse. La foi et la persévérance. Nous guettons un petit peu l'alliance que Dieu vient faire dans l'Ancien Testament. Et nous avons cité le peuple de Dieu à cause du temps, parce qu'il prend beaucoup de temps, pas pour rentrer dans tout le détail. Mais nous avons cité et nous avons couvert rapidement. Première alliance, nous connaissons Dieu vient faire avec Adam. Quoi qu'il, dans la parole de Dieu, quand je lis dans Genèse, je ne dis pas mettre ça mot alliance là. Et dans les affaires qui a fait la loi de la première mention, le mot alliance est cité
dans Genèse 9 avec Noé. Mais il y a un verset qui dit dans Romains 5, le verset 14, il disait comme ça, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel était la figure celui qui devait venir. Lequel était la figure de celui qui devait venir là, c'est Jésus-Christ qui peut venir après. Mais je connais, en l'alliance, le peuple Israël, le peuple qui peut transgresser l'alliance. Mais dans Français courant, on disait comme ça, Adam qui a désobéi à l'ordre de Dieu. C'est qui finit qu'on tient l'alliance avec Adam. En Dieu et Adam. C'est une alliance. Et je connais le peuple de Dieu qui, Adam, finit désobéir. Qui dit désobéir, Genèse 2, le verset 16, il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça n'est pas un amour naturel, c'est spirituel. Mais c'est un lot, ça. Mais dans l'alliance, c'est un lot. Quoi qu'il n'ait pas mentionné le mot l'alliance, mais nous comprenons que l'alliance diffère en Dieu avec Adam aussi. Maintenant, nous parlons de Noé aussi. Vous trouvez que Dieu finit de faire l'alliance avec Noé. Après Adam, il y a beaucoup d'événements qui finissent de passer après. Je connais l'épisode de Caïn, Abel, Caïn tue son frère, méchanceté. Et là, je trouvais la méchanceté finit de rentrer, le péché finit de rentrer. Et là, Dieu lui-même, il trouve Noé. Noé, quand nous lisons des comme ça, Noé, par contre, trouva grâce aux yeux de Dieu. Amen. Qui fait parce qu'il est sur l'intégrité, sur la foi qu'il tient dans le bon Dieu. Noé marche, tu peux marcher avec bon Dieu. Dans Genèse 6, le verset 8, je vous trouve ça. Mais après le déluge, après tout ce qui finit de passer, le déluge, peuple de Dieu, je vous trouvais que Dieu il est appuyé sur l'alliance. Et nous vous trouvons dans Genèse 9. Dans Genèse 9. Avant qu'il nous dise dans Genèse 9, dites le Genèse 8, le verset 20. Là, je suis sorti dans l'orge, et il disait comme ça, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit tous les bêtes pures et tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Bon, une question qui me pose, moi, bon Dieu, pas dire Noé bâtit un autel. Noé vient faire avec la foi. Pour la foi, il vient faire ça. Pour la foi, son reconnaissance envers bon Dieu, pour la foi, Noé vient faire ça. À ce que le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne retirerai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. À ce que ça, c'est une promesse même ça. Promesse même du jour là. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, peuple de Dieu, c'est une alliance qui est universelle. Universelle, c'est une alliance. Jusqu'à présent, il peut encore réaliser. Ça veut dire tant que la terre peut subsister, nous trouver une moisson, une sémence moisson, une récolte, une l'hiver, l'été, frais, chaud, tout et pas. À ce que ça nous alliance là, après que tout ça finit d'arriver, dans Genèse 9, le verset 8, mais là, bon Dieu aussi, Dieu parla à Noé et dit à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant que les oiseaux, que le bétail et tous les animaux de la terre soient avec vous, ceux qui sont sortis de l'orge soient avec tous les animaux de la terre. Ça veut dire, pas avec Noé, avec ses enfants, sa postérité, mais même avec les animaux aussi, bon Dieu vient faire l'alliance ça. C'est ce coup-là, extra bon Dieu là. Même les bons en considération des animaux aussi. Ça nous a dit c'est la loi de la première mention, c'est la première fois qu'il mentionne l'alliance. Et après ça, je connais le peuple de Dieu qui, Dieu bénit les enfants Noé, ça a été jeune, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mais là, si je connais le peuple de Dieu, là, s'il paraît là même, là, on a les autres affaires qui arrivaient. Je trouvais qu'il y a une idolâtrie qui rentrait. C'est un moment idolâtrie qui rentrait. Et là, je vous trouvais que Dieu trouve Abraham. Là, Dieu fait l'alliance avec Abraham. Après ça, je trouvais un peu chapitre après, je trouvais l'épisode La Tour de Babel. Et là, bon Dieu nous disperse tout le monde, dans le monde partout. Là même, Madjiboun reste dans confusion. Il y a la même idolâtrie rentrée. C'est la même source, nous allons dire, La Tour de Babel. La source de toute bonne confusion qui est là, bonne idolâtrie, Djiboun reste aveuglé, etc. Sorcellerie aussi, tout bonne divination. Et idolâtrie, si je lis dans Josué 24, le verset 2, je peux trouver ça, il dit
c'est Josué qui te peut dire ça. Il dit à vos pères Terah, père d'Abraham et de Nacor, habitaient l'anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Ça veut dire se trouver quand ça fait idolâtrie. Mais bon Dieu vient de choisir Abraham. C'est pour cela, il est là, bon Dieu dit à Abraham comme ça, quitte ta patrie, là où tu peux rester. Quitte la maison de ton père. Abraham, tu peux rester en Ur, impeccable Ur, il dit quitte ta patrie, quitte que tu peux rester. Par contre, ça, le peuple de Dieu, ça veut dire qu'il demande parents, allez, non, pas ça. Parce que bon Dieu, il a besoin de faire un travail. Bon Dieu, il fait un travail. Abraham, qui tient à sa léquère, qui comme si tu peux plaire à Dieu là. Mais on trouve que Dieu aussi fait sur l'alliance avec Abraham. Si quoi qu'il nous connaît dans Genèse 12, il dit ça. Pour faire une source de bénédiction, pour établir l'alliance avec toi. Dans Genèse 17, le verset 2, que Dieu vraiment lui dit ça, il dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Et qu'il y a une promesse qui est encore, bon Dieu, dit quand Dieu change Abraham selon son identité, sorti Abraham, il vient Abraham. Dans Genèse 22, et dans Genèse 22, le verset 17, il y a une promesse qui, Dieu, dans l'alliance avec Abraham, il dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme le sable qui est au bord de la mer. On peut raconter du sable à la mer, peuple de Dieu. Et ta postérité possédera la peau de ses ennemis. Sa vérité-là, peuple de Dieu, pour nous, en Jésus-Christ, il accomplit ça, peuple de Dieu. En Jésus-Christ, nous possède la peau de nos ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas du monde, c'est le diable sur un démon. Quelque chose qui lui montrer nous, une fausseté qui lui montrer nous. Nous possédons sur la peau au nom de Jésus maintenant. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi ma voix. Il y a une condition, il obéit à la voix de Dieu. Parce que dans Genèse 22, là même, il peut faire Isaac en sacrifice. Et bon Dieu trouve sur l'équerre. Bon Dieu trouve l'équerre à Abraham. C'est là même qu'il confirme à Abraham sur qui tu as de plus encore. D'ailleurs, qu'il fait une dialie avant, à partir de Genèse 12, il dialie, mais il confirme lui maintenant. Ce qui fait, Abraham il obéit à la voix de Dieu. Ça même dire tout à l'heure, de Dieu dans l'alliance, il y a deux parties. Dieu fait ce port, nous aussi nous faisons le port. Et nous héritons une promesse comme il fait ça, peuple de Dieu. Et après tout cela, peuple de Dieu, nous trouvons que Dieu fait l'alliance avec le peuple d'Israël. Ça nous vient d'y aller, parce qu'il cause l'alliance de sang là. Il nous parle ouvrir la Bible dans Exode, le chapitre 24. On va ouvrir tout, on va lire l'essentiel. Exode 24. On a posé le verset de Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Avant, je trouvais que de Dieu dans l'ancienne alliance aussi, ici, c'est un sacrificateur, dit Moïse, c'est sa permission pour approcher avec de Dieu. Là, si sous la loi, le peuple de Dieu, c'est une barrière, parce qu'il approche nous de Dieu. Ça même Jésus-Christ, il casse sa barrière là maintenant. Hébreux 10, le verset 19. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondirent d'une même voix. Tout le monde répond avec même la voix là. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui, il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. À ce sacrifice, les animaux finissent faire un sacrifice, je connais un disson qui finit verser là. Il faisait récupérer sa disson là. Mais là, le verset 6, il dit Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il repentit l'autre moitié sur l'autel. Ça veut dire la moitié ne restait là, parce que la moitié, il n'avait pas l'eau l'autel. Il prit le livre de l'alliance. Le livre de l'alliance, c'est ça même la Bible. La loi de Moïse, maintenant c'est nous la Bible. Et il lut en présence du peuple. Il dit nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ça va nous faire que l'Éternel a dit là, et nous obéirons. Ça nous a oublié. Ce qui bon Dieu fait dire, ça vient de toute la loi. Tout ce qui bon Dieu fait prescrire dans son alliance. Il vous fait tout. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Je connais une pensée extraordinaire dans ce verset 8 là. Le peuple d'Israël, c'est un peuple extra nombreux, ça. Des milliers de gens, millions, je pourrais dire. Mais Moïse fait ça action-là par la foi. Cette action-là, fait comme si devant moi, un exemple, fait comme si devant moi là, il y a 1 million de monde, il y a toute population maurice devant ici. Un exemple. Les populations là parlent au moins 40 aussi, la voiture là. Mais qui a dit la force qui a envoyé ça, ça, là, il y a pas faire ça.
Mais ça même dans l'alliance, ça, mon bédier depuis tout à l'heure, ça qui est un support à faire. Recevoir avec la foi. Nous recevons avec la foi. Nous recevons avec la foi. Action de foi. Mais le peuple il causait, il disait comme ça, je vais faire tout ce qu'il l'Éternel a dit. Mais il est dommage pour dire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, pas respecter la loi. Oui. Je ne péché, je finis tomber dans le péché. À propos de ce qui nous finit le peuple de Dieu, le peuple finit tomber dans le péché. Qui fait Dieu vient instituer la loi, je trouve une explication dans Galates 3. Pour vous y aller rapidement pour se comprendre. Dans Galates 3, il y a une explication pour ça. Dans Galates 3, le verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite, elle a été promulguée par les anges au moyen de médiateurs. Ça ne veut pas Moïse. Là, il veut dire Moïse. Mais la loi finit de donner au peuple de Dieu à cause de la transgression que le peuple peut commettre, à cause de péché que je peux faire. Alors Dieu finit obligé de mettre la loi d'une façon comme si le peuple n'a pas péché à lui-même. Dans une condition dans sa alliance-là. Mais à ce au plus forte raison, le peuple de Dieu, est-ce qu'il nous a respecté la loi? Parce que, comprends bien les affaires. Jésus-Christ nous dit les affaires dans Matthieu 5. Et nous avons pas venu pour abolir la loi. Nous venons pour accomplir la loi. Qui Jésus-Christ nous dit pour ça? C'est le peuple de Dieu. Parce que je trouvais le peuple d'Israël, il continue de pécher, je ne reste dans le péché, je continue de transgresser la loi. C'est dommage, ça peuple de Dieu. Mais toutefois, bon Dieu, quand même, malgré qu'il se peut dire depuis le commencement, qu'on a un petit ken qui pouvait venir, le Messie qui pouvait venir, et d'ailleurs, il y a des autres prophètes qui pouvaient dire ça encore nous prêter. Mais si vous avez un petit monde qui vient, qui lit, il n'y a pas de connaître ça veut dire péché. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de connaître ça veut dire péché. Ça même dans Philippiens 2, quand je lis, il dit qu'il vient être obéissant. Il vient tout ce qu'il y a là. Il dit tout sur la gloire qu'il y a là. Dans le trône auprès du Père, tout ce qu'il y a qui fait, pour la simple et bonne raison, c'est à cause pour accomplir la loi. Pour prendre au lit, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Ce que nous ne sommes pas capables de faire, Dieu vient faire lit. Donc ça va faire en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a accompli la loi. Vous connaissez, dans la loi comme ça, c'est la bénédiction et malédiction. Galates 3 dit comme ça, c'est pour cela, à cause de l'hyporfait, il a accompli la loi, il est capable de racheter nous de la malédiction de la loi. Parce qu'il est sous sacrifice, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Il n'est pas encore péché. Il est bien un petit monde. Mais vous trouvez, dans l'hébreu, c'est lui-même maintenant qui est le médiateur maintenant, entre nous, avec Dieu. C'est bien dans ça qu'il a vie. Il aime faire ce travail-là. Et qu'est-ce que vous trouvez dans Galates 3, comme on dit là, il dit comme ça, il y a le chapitre 20, Galates 3, le verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la gorge de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ça veut dire pour Jésus-Christ. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Ça veut dire, comment dire, un pédagogue, ça veut dire un éducateur. C'est un éducateur pour le peuple, comment dire, une direction, comment dire, qui coordonne, comment dire, une bonté en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Il y a une raison, ça, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est même par la foi maintenant que nous recevons ce que Jésus-Christ nous fait dans la nouvelle alliance. Pour la foi. Pour continuer à dire la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, pas sous la loi maintenant. Quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus Christ. Ça même, il pourrait dire maintenant qu'il n'y a ni juif, ni grec. Tout libre maintenant, parce qu'ils n'ont en Jésus-Christ, tout un seul en Jésus-Christ. Et comme Dieu, je connais, c'est là un prophète dans l'Ancien Testament qui prophétise la venue de Jésus-Christ. Je vais vous montrer un verset dans Zacharie, le chapitre 9, le verset 11. Avant il prophétise la venue de Jésus-Christ, il dit soit transporté dans le Grèce de Sion, pousse des cris de joie, fille d'Israël. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est homme monté sur un âne. Il ne faut pas passer bien, déjà explique ça. Quand il dit moun peut venir loin il peut montrer, il peut annoncer la paix. Parce que Jésus-Christ se trouvait dans Matthieu, il mit loin à Jérusalem. Mais il peut montrer la paix qui peut rentrer. Ça fait pas comprendre, ça fait peuple de Dieu. Jérusalem, c'était la ville. Israël. Maintenant, nous avons Israël, le Dieu. Mais pour la foi, nous finissons recevoir Jésus-Christ, nous rentre dans la vie. La paix aussi rentre. C'est pour ça, quand on dit, là, verset de base, Éphésiens 2, il dit encore, il est notre paix.
Quand il est notre paix, ça veut dire la paix nous rentrer maintenant. La paix rentrer. La paix. Bon, vous lire ça, verset 11 là, verset 11 là qui est important. Quand il dit comme ça, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Je connais pour le moment le peuple d'Israël si en exil à Babylone. Quand je lis ça contexte là. Mais Zacharie, c'est pas Jean-Baptiste au papa, hein. C'est le prophète Zacharie. Je fais un travail avec le peuple d'Israël. C'est pas. Il faut nous clair là. Et il disait comme ça, de la part de Dieu, il dit pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse. La fosse qui était, comment dire, un puits qui pénètre des loups. Mais pour nous aussi, peuple de Dieu. Il dit retourner à la forteresse captive pleine d'espérance. Avant, on partait à l'espérance. Maintenant, on a l'espérance. Captif n'est plus d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Pour retourner le double, une restauration. Je connais, peuple de Dieu, mon collègue, on va se faire une portion. Un verre de l'eau, peuple de Dieu, qui remplit. Remettre un verre de l'eau dans le même verre de l'eau qui remplit. Double portion. Cause double portion, pense un peu, Élisée, Élie aussi. Il y a une double portion. Bien que vous voyez ça verset-là dans Français courant, le verset 11, il disait comme ça, le Seigneur dit, à cause de mon alliance avec vous, confirmée par le sang des sacrifices, je vais libérer. Libérer, ça veut dire délivrer, là. Délivrance. Ceux de vous qui sont au fond d'une prison, comme dans une citerne sans eau. Mon pardonnez-moi un peu de jeu, peut-être, dans la vie, nous sommes capables de trouver dans une situation que nous sommes dans une prison. Mais bon Dieu, maintenant, ce qui est impressionnant dans le peuple de Dieu, 10 animaux, à cause de l'annonce qui bon Dieu finit de faire, c'est les 10 animaux, premièrement, ça, avant. Bon Dieu, il est pour tirer nous dans la captivité, il est pour délivrer nous de la fosse. Maintenant, la plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, qui est vivant. Le sang de Jésus-Christ, maintenant, peuple de Dieu, qui est vivant. Je connais, tu peux dire un petit document, il dit comme ça, une bombe atomique, qui fois il a une capacité pour capable de détruire les mondes entiers. Mais le sang de Jésus-Christ a toute capacité pour sauver le monde entier. À plus forte raison, peuple de Dieu, nous, dans la nouvelle alliance, maintenant, nous pouvons servir ça du sang. Le sang de Jésus-Christ, il y a des affaires aussi concernant sa restauration qui suivent après là, dans Français courant, il est extrêmement intéressant. Il dit, je vous l'annonce maintenant, je vous dédommagerai de vos souffrances par le double de bienfaits. Extraordinaire. Dédommagement. Bon Dieu prend l'engagement pour dédommager nous. Dédommagement, c'est quoi? Ça veut dire une petite chose, une petite chose qui est cassée. On a un micro dans la maison. Il est endommagé, exactement. Est-ce qu'il y a un mot dommage? Oui, une petite chose qui est cassée. Je tout connais dans une affaire qui s'appelle garantie. Mais dans le garantie, si tu ne trouvais pas qu'à réparer, je dédommage. Alors je donne un lot neuf. Un lot neuf, et non seulement ça aussi. Si tu vas trouver dans un stock sans terminer, jusqu'à de nous, d'après la loi, à cause de sa garantie, jusqu'à de nous un qui est meilleur. Jusqu'à de nous un qui est meilleur. Mais Dieu promet nous, qui peu importe qui souffrance nous capable là. Il dédommage de toute souffrance par le double de bienfaits. Parce que dans la lamentation 3, on va dire ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bon Dieu, se bonté, peine la fin. Il n'est pas épuisé. La limite qui contient. Exactement. Maintenant, la plus forte raison, peuple de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous, dans la nouvelle alliance, pour terminer même, peuple de Dieu, nous vous un verset dans Hébreux 8. Pas dans Hébreux 8. Si je dis Deutéronome, il cause beaucoup de l'alliance, je suis capable d'étudier le peuple de Dieu, parce qu'il y a un seul message, nous ne sommes pas capables. Je vais comprendre, nous ne sommes pas capables. Parce qu'il y a un message qui est fin, ça. Un message reste comment pas passer, il y a un message qui reste continuer, même ça. Nous sommes capables de tout verser. Hébreux 8, nous lisons le verset 6. Mais maintenant, il, c'est Jésus-Christ, a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Maintenant, Jésus-Christ, peuple de Dieu, nous, en Jésus-Christ, nous donne l'alliance meilleure, plus excellente. On va dire qu'il l'alliance qui tient là auparavant, pas si bon, mais ça en a une promesse plus excellente, parce que c'est un médiateur, Jésus-Christ. Un médiateur, ça veut dire le peuple de Dieu. Un médiateur, c'est, comment dire, nous avons mes vignes là, on a pour de ne pas passer blanc quelque chose, mais vignes de moi, lit, de là, maman transmet, il n'y a pas passer blanc. Mais,
Il commence à un intermédiaire, voilà. Pour parole. Mais nous, d'ailleurs, dans 1 Timothée, soit 2 Timothée, il dit ça. Mais dans c'est le médiateur entre moi avec les autres. Il dit ça, il dit, c'est le médiateur entre moi, Dieu avec nous, c'est Jésus-Christ lui-même. Et je connais qui fait des dire comme ça, médiateur d'une alliance plus excellente, basée sur de meilleures promesses. Je connais ça verset dans Romains 8 là. Romains 8, le verset 17. Le verset 17, il dit à nous comme ça. Le verset qui nous tout connaît, il dit à nous comme ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire, ça même qui fait ça l'alliance, à cause de Jésus-Christ, l'alliance est plus excellente de la façon, à mesure qui, Jésus-Christ maintenant, tout ce qui est Jésus-Christ, comme dit causé est là, nous est là maintenant. Et dans l'alliance, c'est un échange. C'est qui pour nous, c'est qui tire nous dans Jésus-Christ. C'est qui l'eau Jésus-Christ est dans nous. Jésus-Christ sur la foi, Jésus-Christ sur bénédiction, Jésus-Christ, tout ce que vous pensez Jésus-Christ est là. Il est dans nous maintenant. La santé de Jésus-Christ, il nous partage maintenant. La santé de Jésus-Christ, il nous partage maintenant. Et, finalement, pensez à nos affaires. Quand Dieu fait une promesse avec Abraham, je connais qu'Abraham vit une heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Mais ma promesse qui, pour Dieu, fait faire avec Abraham, c'est avant la loi. C'est avant la loi. La loi pas toujours convenue, ça. Mais en Jésus-Christ, il y a combien maintenant? Parce qu'on est dans Galates 3, il dit maintenant, il nous a fait dans Galates 3 là. C'est la foi maintenant, il dit comme ça, le verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. En Jésus-Christ, c'est ça nous portons l'héritage maintenant. Toute bonne bénédiction que Dieu fait à Abraham, toute bonne bénédiction de Jésus-Christ même est là, pour lui-même, sa nature. Et ça, il donne l'esprit, ça peuple de Dieu. Il donne l'esprit. Travail là, ça fait de nous âmes. Ensuite, quand il fait dans nous âmes, il manifeste dans les corps. La meilleure promesse, meilleure promesse et meilleure alliance plus excellente. Et dans cette alliance, un peuple de Dieu, on termine là, c'est ça même qui nous donne l'occasion, nous mettons peuple de Dieu, privilège, grâce pour nous capables de servir le sang de Jésus. Et une édition qui fait cause pour nous. Vous voulez verser Hébreux 12, après nous termine. Hébreux 12. Dans ça, Hébreux là, quand je dis là, il cause le sang de Jésus-Christ, l'alliance, il reste. Et il y a beaucoup de versets. Beaucoup de versets dans la loi. Le verset Hébreux 12, Hébreux 12, le verset 24. Ou bien dit ça, verset 24. Il y a de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Voilà, la nouvelle alliance, c'est Jésus maintenant qui est médiateur, et du sang de l'expiation qui parle mieux de celui qu'appelle. L'expiation, peuple de Dieu, quand je viens dans Hébreux 9, je peux trouver qui Moïse, si vous répandre le sang. Il dit même répandre le sang dans le livre de l'Alliance. Si vous répandre le sang partout. Exactement. Ça, maintenant, Hébreux 9. Ça même le peuple de Dieu, dans la nouvelle Alliance, le sang de Jésus-Christ, servis le sang de Jésus-Christ tous les jours. Parce que dans Exode 12, quand je vous lire, Dieu dit à le peuple là, c'est la loi, c'est un commandement qui se vient respecter, suivre à perpétuité, ça veut dire pour toujours servir le sang de Jésus. Ça dit son là, grâce qu'il nous gagne, il peut parler de meilleure chose de celui qu'Abel. Je connais quand même tu es son frère Abel et Dieu dit comme ça dans Genèse 4, quand je peux lire, il dit qui te fait faire quand même. La voix de ton frère crie jusqu'à la terre à moi. Qui tu peux crier pour moi? Mais tu connais, tu peux crier vengeance, punition. Vous êtes devenu sur quantité. Ça, c'était 10 ans Abel qui tu peux crier. Mais maintenant, Jésus-Christ, ce 10 ans, qui n'est pas causé comme ça pour nous? Jésus-Christ, ce 10 ans, il peut cause, premièrement, il peut cause pardon. Ton péché finit de pardonner maintenant. Ton péché finit de pardonner. Et puis, une étiquette volée au toit. Puis, une étiquette pécheur au toit. On finit prendre tout maintenant. Si le diable peut dire, je peux rappeler les autres péchés passés, montrez-lui le sang de Jésus-Christ. J'ai dit à mon présente-toi un piquin qui a ce sang fin versé. Non seulement fin versé, c'est qui est extraordinaire là-dedans, il finit ressuscité en plus. Jésus-Christ finit ressuscité dans la mesure que la peuple de Dieu, même si le diable retourne-nous, montre-nous quelque chose, Jésus-Christ est là, parce que Jésus-Christ peut intercéder pour nous, pour récupérer. Mon pour aller vite, la peuple de Dieu. Le sang de Jésus-Christ peut cause pardon. Le sang de Jésus-Christ peut cause nous guérison. Le sang de Jésus-Christ peut cause nous justification. Nous finissons dans Romains 3. Il peut cause nous protection. L'exemple qui nous apprend, c'est ça, Exode 12 là. Il cause liberté et délivrance. Pareil, comment nous finissons qu'il y a dans Zacharie. Vous parlez ensemble dans la direction message de Mévin et Ludovic. Le sang de Jésus-Christ, il cause le plan de Dieu. Parce qu'il y a un lien entre le Saint-Esprit et le sang de Jésus. Il cause même langage, ça.
Pourquoi dans 1 Jean 5, il dit ça? Il y en a 3 qui rendent témoignage, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le ciel, mais dans la terre, l'eau, le sang, mais le Saint-Esprit habite dans nous l'Esprit. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Alors, même le The Word of God. La parole, le Saint-Esprit, le sang. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit peut causer, c'est le sang de Jésus-Christ aussi qui peut causer. Le sang de Jésus-Christ, pas qu'à dire une autre chose contradictoire, c'est que le Saint-Esprit peut dire même ça fait ça. Le Saint-Esprit et le sang. Il révèle nous le plan de Dieu. L'image qui me regarde de Dieu, le peuple de Dieu, c'est dans le jardin Gethsémani, Jésus-Christ, quand il peut prier, parce qu'il peut trouver qu'il n'y a pas à le faire dans la croix, se la suer, fin transformer, fin vivre, un rameau de sang, il dit ça. Mais ça dit ça, là, il montre nous une soumission à la voix de Dieu, au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Parce qu'après, il dit comme ça, si tu es capable de loin avec ce couple-là de moi, mais quelquefois, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté qui est réalisée. Le sang de Jésus, il cause le plan de Dieu, le pardon et le sang de Jésus, bien sûr. Nous tout comptons ça, la victoire dans toutes choses. Ou bien plus que vainqueur, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. C'est ça, peuple de Dieu. C'est un message de rappel. Rappel, peuple de Dieu, qui nous donne une nouvelle alliance. Peu importe qui nous est capable de trouver, dans quelle situation nous avons été, difficultés qui nous trouvent, nous connaissons qu'il nous donne une nouvelle alliance. Et pas seulement une nouvelle alliance, mais nous avons un garant dans sa nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui a fait la promesse, pourquoi tu mentionnes ça, celui qui a fait la promesse est fidèle dans Hébreu même ça. Celui qui a fait la promesse, Hébreu 10, le verset 23. Ils aimeraient revenir fermement à la profession de notre espérance. Avant de partir dans l'espérance, comme le dit dans l'Astène, non. L'espérance, ça c'est Jésus-Christ. L'espérance de la gloire, pourquoi donc le Seigneur en nous maintenant. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Peuple de Dieu, nous espérons ça comme parole bénisante. Nous respectons ça l'annonce qui Dieu vient de faire par Jésus-Christ pour nous donner. Et nous continuons de vivre là-dedans. Qui le Seigneur lui bénisse, peuple de Dieu.